Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet ultra important pour votre santé, pour votre énergie et pour votre perte de poids, les protéines. Aujourd'hui, on va comparer les protéines végétales et les protéines animales pour savoir lesquelles sont les meilleures pour vous. Que vous soyez un carnivore convaincu, un végétarien passionné ou simplement curieux, vous allez apprendre des astuces pour optimiser votre alimentation. Première partie, pourquoi les protéines sont essentielles. Avant de comparer les protéines, parlons de pourquoi elles sont si cruciales. Elles servent à construire et à réparer du muscle. Que vous fassiez du sport ou que vous vouliez simplement rester tonique, les protéines sont essentielles. Les protéines demandent plus d'énergie à votre corps pour les digérer et donc brûleront plus de calories et ce, même au repos. Les protéines favorisent également la satiété. Elles vous aident à vous sentir rassasié pendant plus longtemps et donc vous évitera ces fameux grignotages et vous aidera dans votre perte de poids. Et les protéines aident également à soutenir votre système immunitaire. Elles produisent des anticorps pour vous garder en bonne santé. Par exemple, quand j'ai commencé à m'intéresser à la perte de poids, j'ai remarqué que mes repas riches en protéines me gardaient énergique toute la journée, sans avoir ces fameuses fringales à 16 heures qui donnent envie de grignoter n'importe quoi le soir. Que vous soyez un athlète ou simplement une personne qui cherche à perdre quelques kilos en trop, les protéines sont vos meilleurs alliés. Mais alors, où les trouver? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Si vous voulez un plan clair pour intégrer les protéines dans votre routine de perte de poids, j'ai créé un e-book complet qui vous guidera étape par étape avec des stratégies simples et efficaces. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Deuxième partie de la vidéo, les protéines animales. C'est logique, mais il est toujours bon de le rappeler. Les protéines animales se trouvent dans la viande, dans le poisson, dans les œufs et aussi dans les produits laitiers qui sont, eux, souvent oubliés. Pourquoi elles sont si populaires? Voici leurs points forts. Elles sont complètes. Les protéines animales contiennent tous les acides aminés essentiels, à savoir il y en a 9, donc ceux que votre corps ne peut pas produire seul. C'est comme un kit tout en un pour vos muscles. Ensuite, leur biodisponibilité est élevée. Votre corps absorbe ces protéines très efficacement. Par exemple, un œuf ou un filet de poulet fournit une dose de protéines directement utilisable. Et enfin, elles sont riches en nutriments. Le saumon, par exemple, est bourré d'oméga 3, bon pour votre cœur. Les œufs apportent de la vitamine B12 pour votre énergie. Et le yaourt grec, par exemple, est excellent pour vos intestins grâce aux probiotiques. Mais il y a aussi des points à surveiller. Les graisses saturées, les viandes rouges ou transformées comme les saucisses peuvent augmenter le cholestérol si vous en abusez. L'impact environnemental à prendre en compte. Donc la production de viande et surtout bovine consomme beaucoup d'eau et émet plus de CO2 que les végétaux. Et enfin, au niveau du coût et de l'éthique, les produits animaux de qualité comme le poisson sauvage ou la viande bio peuvent être chers et certains préfèrent les éviter pour des raisons éthiques ou religieuses. Un exemple concret, si vous mangez par exemple 100 g de blanc de poulet, vous obtiendrez environ 25 g de protéines de qualité. C'est parfait pour un repas post-entraînement, mais si vous êtes végétarien ou soucieux de l'environnement, les protéines animales ne seront peut-être pas dans votre objectif. Mais si vous êtes végétarien ou soucieux de l'environnement, ces protéines animales ne seront peut-être pas votre priorité. Donc on va voir les alternatives tout de suite. Troisième partie de la vidéo, les protéines végétales. Donc les protéines végétales, on les trouve majoritairement dans le tofu, dans les lentilles, dans les pois chiches, dans le tempeh, dans le quinoa, les noix ou encore les graines. Et bien sûr, il y en a plein d'autres. Ces options sont en plein boom et pour plein de bonnes raisons, et voici leurs avantages. Les protéines végétales sont riches en fibres, donc contrairement aux protéines animales, les végétaux comme les lentilles ou les haricots apportent des fibres qui favorisent une bonne digestion et vous gardent rassasié, donc c'est parfait pour la perte de poids. Elles sont également faibles en graisses saturées, donc à savoir que les protéines végétales sont souvent meilleures pour la santé cardiaque. Par exemple, les amandes contiennent des graisses saines qui soutiennent votre cholestérol. Elles sont également écologiques et abordables, donc pour produire des lentilles ou du tofu, ça demande beaucoup moins de ressources que la viande et donc c'est forcément souvent moins cher. Un paquet de lentilles peut nourrir toute une famille pour seulement quelques euros. Et bien sûr, la variété, il y a tellement d'options, les pois chiches pour un houmous, du tofu pour un curry, un quinoa pour une salade colorée, etc. Mais attention, il y a notamment quelques pièges à éviter pour les protéines végétales,
comme par exemple leur teneur en acides aminés qui est incomplet. La plupart des protéines végétales ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels. Par exemple, le riz va manquer de lysine et les haricots vont manquer de méthionine. La solution, c'est simplement de combiner, comme par exemple du riz avec des haricots ou du pain complet avec du houmous. Elles sont également moins concentrées, donc vous devrez manger une plus grande quantité que les protéines végétales pour obtenir la même dose de protéines. Par exemple, 100 g de lentilles cuites apportent environ 9 g de protéines contre 25 g pour un poulet. Une petite anecdote personnelle, quand j'ai voulu essayer quelques produits végétaux pour notamment avoir ces fameuses protéines végétales, j'ai découvert le tempeh qui est une source de protéines fermentées incroyable. En le marinant un peu de sauce soja et d'épices, c'est devenu un plat que je consomme de temps en temps. Si vous débutez avec les protéines végétales, commencez par des plats simples pour ne pas vous décourager rapidement. Quatrième partie de la vidéo, végétal versus animal, le verdict. Alors quelles protéines choisir entre les protéines végétales et les protéines animales? La réponse dépend de vous, mais voici un récap. Les protéines animales sont idéales pour leur simplicité, leur haute biodisponibilité et leur richesse en nutriments comme le fer ou les oméga 3. Elles sont donc parfaites si vous cherchez une solution rapide et efficace, mais attention à la modération avec les viandes rouges. Les protéines végétales, quant à elles, sont excellentes pour la santé à long terme, l'environnement et pour votre portefeuille. Elles demandent un peu plus de planification pour être complètes, mais elles sont incroyablement polyvalentes. Donc mon conseil, c'est simplement de faire un mix des deux protéines. Par exemple, vous pourriez très bien avoir du saumon avec une salade de quinoa un jour et un curry de lentilles le lendemain. Cette variété garantit que vous couvrez tous vos besoins et que vous apportez de la diversité dans votre alimentation. Donc, autrement dit, que vous savouriez tous vos repas tous les jours. Un petit exemple d'une journée type pourrait être que le matin au petit déjeuner, par exemple, vous prenez du yaourt grec avec des graines de chia. Le midi, pour le déjeuner, vous prenez un poulet grillé avec des légumes. Et pour le soir, par exemple, vous pouvez très bien prendre un bol de Bouddha avec du tofu que vous accompagnez de pois chiches et du riz complet. L'important, c'est de trouver un équilibre qui vous convient tout en respectant vos objectifs, que ce soit la perte de poids, la prise de muscle ou simplement avoir une meilleure santé. Et voilà, vous êtes maintenant un pro des protéines végétales ou animales. Que vous choisissiez la viande ou les végétaux, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de varier et d'avoir un maximum de diversité dans votre alimentation et surtout atteindre votre quota de protéines journalier. En général, comme on le dit souvent, entre 130 et 150 grammes de protéines par jour pour justement vous aider dans votre objectif de perte de poids ou de prise de muscle. Si vous voulez aller plus loin dans le sujet et notamment si vous souhaitez perdre du poids, j'ai créé un e-book complet qui vous guidera étape par étape et qui contient des plans de repas riches en protéines adaptés à tous les goûts, des recettes rapides, végétales ou non pour ne jamais vous ennuyer, des astuces pour rester motivé et perdre du poids durablement, ainsi que les piliers essentiels pour perdre du poids et éviter les erreurs que j'ai pu faire durant ces 2 dernières années. Cliquez sur le lien en description dès maintenant pour le télécharger. Et surtout, dites-moi en commentaire quelles sont vos sources de protéines préférées.